Et bienvenue sur Radio Modin. Alors il y a quelques jours, Intermarché a sorti une vidéo pour Noël. Et cette vidéo, elle a suscité des réactions assez incroyables. Alors ce que je vous propose ici, c'est qu'on analyse non seulement cette vidéo, mais aussi les réactions qu'elle a suscitées, parce que vraiment, il y a des choses assez exceptionnelles. Oui, alors avant que vous me posiez la question, pourquoi est-ce que je suis devenu un renard mignon? Eh bien, vous trouverez la réponse dans cette vidéo. Je vous la mets en commentaire épinglé, vous pourrez aller la voir après. Bon, mais alors, cette vidéo, donc la pub Intermarché qui a buzzé sur Internet et cumulé à l'heure où je vous parle, plus d'1 milliard de vues quand même, hein. C'est vraiment un truc énorme. Alors donc, écoutez, on va regarder ensemble le début. Eh ben, sympa. En même temps, si tu mangeais pas tout le monde... Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange? Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes, quoi. Ça se chasse comment, les légumes? Laisse tomber, là. Ouais, alors juste un truc, hein, j'ai enlevé la musique, le mal-aimé de Claude François pour des raisons de droit d'auteur, donc forcément l'impact émotionnel en sera pas mal réduit, mais sinon je peux pas vous montrer la vidéo parce que YouTube bloque. Mais donc, écoutez, là, je vais tout vous avouer. Dès ce moment de la vidéo, je me suis dit, oh non, encore de la propagande pour le vivre ensemble. Et dans mon cerveau malade de droitardé, je me suis dit, ok, donc les petits herbivores, c'est les Français. Pas méchants, hein, bien sûr, on va pas les dépeindre comme des méchants, parce que c'est quand même les clients, après tout, mais quand même légèrement intolérants. Et le loup, eh ben, c'est... les Arabes! L'immigration, disons, plutôt. Rejeter et discriminer le pauvre, alors que son seul crime, c'est juste de dévorer des petits herbivores. Donc en gros, j'y ai perçu une allégorie de l'immigration africaine et moyen-orientale, et tout particulièrement celle de culture musulmane. Et en fait, c'est quand même difficile de voir autre chose, vu que c'est le même message qu'on nous sert à peu près tout le temps. Et là, je me suis dit, non mais attends, Modin, si ça se trouve, t'es en train de dire n'importe quoi. Va écouter les gens qui ont travaillé sur ce projet. Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Alors, j'ai regardé BFM. Ce loup, il a attendri le monde entier, effectivement, avec des dizaines de millions de vues. Mais il y a ce message aussi derrière, ce message du vivre ensemble, qui est universel. Vous pensez que c'est pour ça que ça a trouvé une telle résonance? Écoutez, des messages fédérateurs dans ce monde sont toujours bien reçus. Hein. Clairement, il y a l'émotion, la musique, réussir à se retrouver, à se réconcilier. C'est des valeurs importantes et ça peut toucher des personnes du monde entier. Bon bah voilà, avec ça, j'étais fixé. C'est bien un énième message de propagande vivre ensembliste pour aller dans le sens de toujours plus d'immigration. Mais vous allez voir qu'ensuite, on va quand même peut-être pouvoir se dire que c'est quand même plus ambigu et plus nuancé que ça. Mais ça, on verra plus tard. Mais enfin donc, si on passe sur la réponse un peu bateau, un peu convenue du monsieur qui a travaillé sur le court-métrage, et qu'on se concentre sur la question de la présentatrice, mais on se rend compte que directement, il y a quelque chose qui va pas. Parce que non, ce message de vivre ensemble, il n'est pas universel, c'est faux. Le vivre ensemble, c'est une obsession purement occidentale. Il y a qu'en Occident qu'elle existe, cette obsession-là. Parce que ça n'a strictement rien d'universel, c'est faux. Prôner le multiculturalisme au détriment de sa propre culture, c'est un délire occidental. Elle nous parle aussi du fait que ce court-métrage, il aurait attendri de nombreuses personnes dans le monde entier. Mais alors qui a bien pu être attendri à ce point par ce truc? Je suis en train de pleurer parce que je suis tombée sur la pub d'Intermarché. C'est une pépite. Qui est le génie qui a fait cette pub? Elle est incroyable. He shows up to their Christmas dinner and they all run away. And I was like, oh my god. Ok, ce sont donc des nanas. Alors attention, qu'on me fasse pas dire des choses que je ne dis pas. Enfin, vous savez, moi on m'accuse d'à peu près tout, racisme, transphobie, islamophobie. Non, ça c'est vrai. Mais il y a une accusation qu'on m'a jamais faite, et je veux m'en préserver, c'est l'accusation de misogynie. Moi, je suis quand même plutôt gonzesse friendly. D'ailleurs, je pense que sur l'ensemble des chaînes de droite du YouTube Game, je suis la chaîne qui a le plus gros pourcentage de femmes. Je vous parle quand même de 15 à 20% de spectatrices. D'ailleurs, s'il y a des youtubeurs de droite qui passent par là, donnez-moi votre pourcentage de femelles, je pense que je suis imbattable. Mais, vous doutez bien qu'à un bout d'un moment, il va y avoir un mais. Je pense que le fait de pouvoir être attendri à ce point
par ce type de contenu, c'est quand même plutôt une caractéristique féminine. Alors, ce que je veux dire, c'est que les femmes sont plus réceptives à ce genre de truc. Et comme typiquement la propagande gauchiste, woke, vivre ensembliste, etc., elle s'exprime donc énormément à travers des œuvres culturelles, des choses qui font énormément appel à l'émotion, bah forcément, les femmes sont beaucoup plus réceptives. Et d'ailleurs, ça peut même se vérifier statistiquement, hein, dans le sens où dans tous les pays du monde, d'une manière générale, les femmes sont plus à gauche et les hommes plus à droite. Alors attention, il y a beaucoup d'autres raisons à ça. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui doit rentrer en compte. Mais donc le fait que la propagande gauchiste fasse à ce point appel à l'émotion pour justifier des choses qui ne tiennent absolument pas debout, notamment l'imposition d'une immigration massive, d'un vivre ensemble forcé qui ne fonctionne pas, qui a des conséquences catastrophiques, et ben oui, forcément, ça touche plus les femmes que les hommes. Mais évidemment, je parle d'une tendance générale. Ça, c'est vrai que ça, c'est un truc que je dois prendre l'habitude de faire, c'est-à-dire de pas trop compter sur l'intelligence de certaines personnes. Et donc, si vous voulez, évidemment, pas tous les hommes, pas toutes les femmes, je parle de tendance générale. Mais enfin là, en réalité, je pourrais même pas parler de sensibilité féminine. Ce serait, je pense, une insulte envers les femmes. Être touché à ce point-là par un court-métrage comme celui-là, ça requiert pas de la sensibilité. Ça requiert de la sensiblerie, c'est-à-dire un pastiche de la sensibilité. Parce que, sans déconner, tout ce qu'on voit dans ce court-métrage, on regardera la suite après, c'est des ficelles énormes, des techniques narrative vue et revue. En fait, pour une personne adulte, être touché à ce point par ce type de contenu, c'est plutôt, au contraire, la preuve d'un grand manque de sensibilité, justement. C'est plutôt la preuve qu'on a tellement peu évolué dans nos goûts qu'on en est resté à quelque chose de très enfantin. Parce que vraiment, c'est du tire-larme de bas étage, qui ne peut fonctionner que sur quelqu'un qui a justement très peu exercé, très peu entretenu sa sensibilité. Parce que c'est quelque chose de presque mécanique, la petite musique légèrement mélancolique, la petite intrigue très convenue, etc. Et ça fait appel aux émotions, mais de façon presque mécanique. C'est l'opposé même de la sensibilité. Vous regardez n'importe quel Disney récent, n'importe quel Pixar, c'est pareil, c'est du produit de divertissement de masse, rien de plus. Et attendez, juste un truc comme ça. Je vous rappelle quand même qu'on parle ici d'une publicité. On parle pas d'une œuvre d'art. On parle d'une publicité dont le but est très clairement d'inciter les gens à aller consommer dans un supermarché. C'est l'inverse même de la sensibilité. Mais c'est aussi l'inverse même de l'art. Et c'est aussi pour ça que c'est de la propagande. La propagande, elle doit surtout pas être subtile. La propagande, elle doit faire appel à des réactions mécaniques, presque automatiques, pour convaincre les masses. Le propre de la publicité, comme de la propagande, c'est justement ça, c'est de convaincre les masses. C'est de chercher l'efficacité avant tout, et de s'adresser à ce qu'il y a de plus bas, de plus instinctif chez l'individu. Et la meilleure arme de la publicité, comme de la propagande, pour faire ça, c'est l'émotion. Mais ça ne peut fonctionner que sur des gens qui n'ont pas justement une réelle sensibilité, mais bien une sensiblerie. C'est-à-dire une sensibilité mal dégrossie. Alors, je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont me dire que non, mais la publicité, ça peut aussi être de l'art. Et vous avez raison. Et c'est d'ailleurs ça la plus grande de toutes les perversions, de détourner l'art, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la conscience humaine pour l'amener à devenir le vecteur de la consommation. Donc, des instincts les plus bas de l'homme. Mais alors, pour en revenir à cette histoire de message de propagande du vivre ensemble, vraiment, c'est pas moi qui l'invente. Là, je vous mets un extrait d'un autre des gars qui a participé à ce projet. Parce qu'il y a beaucoup qui, je pense, fait écho aussi avec ce que vivent les Français. C'est débattu sur tous les plateaux, les vôtres notamment, l'archipélisation qui a été théorisée par Fourquet, ce sentiment d'être enfermé dans sa communauté, dans sa bulle. Et ça fait du bien. Et l'histoire ici raconte aussi l'histoire de personnages qui sont capables de sortir de leur identité, de se réunir autour de Noël et de la cuisine. Donc voilà, ce message politique de vivre ensemble, ou disons ce message sur les conséquences du vivre ensemble, il est conscient et assumé. Bon, mais alors, je vais pas faire une vidéo totalement à charge ici. On va quand même aussi chercher à aller voir le positif dans tout ça, et il y en a. Et pour ça, il va nous falloir regarder la suite de la vidéo. Alors malheureusement ici, je peux pas vraiment le diffuser parce qu'il y a le morceau de Claude François. Alors si je vous montre l'extrait avec la musique, la vidéo va sauter. Donc je vais juste vous montrer les images sans la musique et je vais parler par-dessus. De toute façon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, ce spot, ou sinon vous pouvez aller le voir. Bon, mais alors, vous voyez, déjà, je peux quand même commencer à prendre un peu le contre-pied de tout ce que je viens de dire. Par rapport au fait que, justement, utiliser de la musique franco-française, de la musique populaire au sens premier du terme, c'est vraiment génial, c'est une excellente chose, parce que ça fait rayonner la France, le soft power français, qui est un petit peu en berne quand même depuis quelques années. Il faut savoir, par exemple,
qu'énormément de monde se sont mis à écouter ou ont découvert le mal-aimé de Claude François, et ce dans le monde entier. Et en fait, ça, c'est quand même assez incroyable. C'est qu'on se rend compte que cette pub, elle fait rayonner le soft power français. Et vous savez où est-ce qu'il rayonne le plus, ce soft power français, grâce à cette pub? Eh ben, à un endroit où il avait été tout particulièrement oublié, c'est-à-dire dans le cœur des Français. Parce que moi, j'ai eu beau commencer ce react-là en faisant mon renard un peu aigri, gna gna gna, sensiblerie, truc de gonzesse, propagande, même si, attention, je retire aucun de ces propos. Mais enfin, on est quand même forcé de constater un truc, c'est que d'une manière générale, beaucoup de gens sont fiers que cette pub rencontre un tel succès. Ils sont fiers que ce soit des gens de chez eux qui l'aient fait. Et ça, c'est une fierté que beaucoup avaient totalement oubliée. Et ça, donc, malgré le message propagandiste du truc, c'est quelque chose qu'on pourra pas retirer à cette pub. C'est qu'elle a permis à beaucoup de renouer avec ce sentiment de fierté nationale. Qu'il y a des gens qui aient pu se dire... Pas mal, non? C'est français. Alors, il faut savoir qu'en termes d'animation, la France, c'est vraiment une référence au niveau international. Je veux dire, prenez l'habitude de regarder les génériques des séries ou des films que vous voyez, que ce soit un dessin animé ou de la 3D, vous verrez très souvent apparaître des noms français. D'ailleurs, ce succès, il est arrivé en parallèle avec celui de Clair Obscur Expédition 33, qui a récemment été récompensé aux Game Awards, et qui donc, lui, a aussi vraiment fait rayonner la France, et tout particulièrement dans le cœur des Français, encore une fois. Et ça a créé un engouement magnifique, il y a eu vraiment un bel élan à la sortie du jeu, auquel j'ai pris part d'ailleurs. Et c'est là qu'on se rend compte d'à quel point il y a un vrai besoin des Français de renouer avec ce sentiment de fierté, d'appartenir à ce pays, à cette culture. Bon, mais donc... commençons un peu l'analyse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a donc notre loup qui étudie visiblement la cuisine et la culture des petits herbivores. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette idée-là du conte des 3 petits cochons qui devient les 3 petites saucisses. C'est bien trouvé, c'est mignon. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un rapprochement avec le fait que la viande de porc, c'est quelque chose qui est détesté par une certaine communauté? Oui, on pourrait, mais on va pas le faire parce que c'est Noël. Et puis donc, ce loup, il apprend à manger des légumes, donc il change ses habitudes alimentaires. Il va vraiment chercher à adopter la culture de ces petits herbivores. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il faut noter, c'est que la bouffe, c'est vraiment un marqueur d'identité et un marqueur culturel extrêmement fort. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment un des trucs qui m'agace avec la communauté musulmane de France. C'est quand elle ose donner son opinion sur la nourriture ou la gastronomie française, ou pointer la supériorité de sa cuisine sur la cuisine française, alors même que leur religion, leur culture leur interdit l'accès à cette nourriture. Pas de porc, pas d'animal qu'on n'a pas égorgé jusqu'à ce qu'il se vide de son sang, pas d'alcool. Ça, c'est quand même un truc assez incroyable avec cette obsession du vivre ensemble. Comment voulez-vous faire peuple avec des gens qui ne peuvent même pas partager la table des gens chez qui ils habitent? C'est quand même un truc de fou. Mais enfin là, qu'est-ce qu'il fait, lui, notre loup? Eh bien, il s'assimile. C'est-à-dire qu'il va renier sa propre nature ou sa propre culture, c'est selon votre lecture, ses propres penchants, disons, pour adopter les mœurs des petits herbivores. Mais alors, si on analyse ça comme ça, il y a quand même plusieurs choses qui peuvent quand même poser question, sachant que, et donc ça c'est vraiment pas moi qui l'invente, c'est revendiqué comme tel par les gens qui ont réalisé ce court-métrage, que cette vidéo se veut être un éloge du vivre ensemble. Sauf qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit ce court-métrage? Il nous dit que pour qu'il puisse y avoir vivre ensemble, il doit y avoir assimilation. Le loup doit donc renoncer à une partie de ce qu'il est et adopter de nouveaux codes, adopter les codes de la majorité dont il veut se faire accepter. Et là, je vais aller à l'encontre, en fait, de l'analyse des créateurs eux-mêmes, mais c'est pas grave. Moi, j'assume totalement le fait que l'œuvre puisse être indépendante de son auteur, qu'elle puisse exprimer des choses qui n'ont pas forcément été pensées par l'auteur, ou qui peuvent même aller à l'encontre de ce que l'artiste, ou en tout cas le créateur, a voulu faire ou dire. Et là-dessus, on est typiquement dans un cas comme celui-là. Parce que factuellement, cette vidéo, ce n'est pas un éloge du vivre ensemble. En réalité, c'est un éloge de l'assimilation. Si tu veux vivre avec nous, tu dois devenir comme nous. Plus encore, ta culture, ton mode de vie, tel qu'il est néfaste pour nous. Il est dangereux pour nous. Donc, si tu veux qu'on t'accepte, tu dois y renoncer. Et personnellement, j'ai du mal à comprendre cette histoire autrement que comme ça. Autrement,
que comme une forme d'éloge de l'assimilation. Alors vous me direz si vous arrivez à voir autre chose, vous. Pour le coup, ça m'intéresse, si vous êtes capable de voir autre chose, quelque chose qui m'aurait échappé. Parce qu'il faut quand même reconnaître un truc, c'est que vous savez, ça faisait longtemps que j'avais pas vu sur les réseaux sociaux des gens discuter et débattre à ce point autour d'une œuvre. Bon, il se trouve que cette œuvre, c'est d'une publicité, c'est quand même un peu malheureux, mais enfin, c'est déjà mieux que rien en fait. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à suivre les débats qu'il y a eu autour de ce court-métrage. Et puis donc, vous voyez le loup en train de lutter contre ses pulsions. Alors, est-ce que ce sont des pulsions naturelles ou culturelles ? Il faudrait analyser le lore de l'histoire, et au fond, c'est peut-être pas si important que ça. Je pense que ce qui est vraiment important ici, c'est qu'il doit renoncer à une partie de lui-même pour pouvoir vivre avec la majorité. Parce que c'est ça la condition du vivre ensemble. C'est de rejeter ce qu'on a en soi et qui est incompatible avec la culture dans laquelle on veut s'assimiler. Parce qu'on parle pas de vivre avec, on parle de vivre ensemble. Si tu veux vivre avec nous, tu dois devenir comme nous. Sinon, tu seras toujours perçu comme un étranger et une menace. Ensuite, on voit donc le loup pêcher un poisson. Et c'est là que d'ailleurs les discussions autour de ce court-métrage m'ont fait particulièrement halluciner. C'est qu'il y a des gens, ce qu'ils ont surtout vu dans ce court-métrage, c'est un éloge du véganisme et un encouragement à arrêter de manger de la viande. Ce qui, encore une fois, de toute façon, colle parfaitement au logiciel de pensée gauchiste. Et donc, à cause de cette scène où le loup mange du poisson, j'ai vu des gens accuser le commentaire d'être spéciste et de manière parfaitement premier degré. Ah, vous considérez donc que les poissons sont des animaux inférieurs aux autres ? Bon alors, je vais pas rentrer dans cette dimension-là de la vidéo, parce que pour être honnête, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Et puis, on a plusieurs scènes comme ça où les petits herbivores ont l'impression que le loup est en train de commettre des atrocités, alors que non, il cuisine simplement des fruits ou des légumes. Et donc, le message qui ressort, c'est un peu « Oh là là, regardez les préjugés de ces petits herbivores !» Alors que pourtant, nous, en tant que spectateurs, nous voyons toutes les scènes. On voit que ce loup fait d'énormes efforts pour s'assimiler. Mais il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça, c'est que ce loup, qui est déjà adulte et qui peine à se mettre aux légumes, à votre avis, jusque-là, il s'est nourri de quoi ? Bien évidemment, de petits herbivores. Donc, tous les petits herbivores du village, là, statistiquement, ils doivent tous connaître, de près ou de loin, au moins une personne qui s'est déjà fait dévorer par le loup. Tout comme, d'ailleurs, après le Bataclan, statistiquement, vous connaissez au moins une personne qui était liée de près ou de loin à une des personnes qui s'est fait tuer là-bas. À titre personnel, j'ai côtoyé une personne qui est morte au Bataclan. Et ça, d'ailleurs, c'est toujours le même problème dans ce genre de récit de propagande, c'est que ça prend systématiquement le parti de la minorité. Parce que dans ce récit-là, il y a que le loup qui va avoir le droit à une certaine profondeur narrative. On nous parle pas du combat intérieur de tous ces petits herbivores qui, pour que vivre ensemble il y ait, doivent pardonner, doivent apprendre à passer outre les atrocités commises par le loup. Et ça, c'est totalement évacué du récit, alors que c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Non, tout ce qui en ressort, c'est les petits herbivores, ils sont bien gentils, ils sont bien mignons, c'est juste qu'ils ont plein de préjugés. Sauf que, dès le début du court-métrage, on nous explique quand même que ces préjugés, ils sont pas basés sur rien. Ils se basent sur le fait que le loup, il a tendance à dévorer leurs semblables. Et que donc ils ont bien raison d'avoir peur, ces petits herbivores. Et puis donc, on en arrive à la fin. Car je suis mal aimé, je suis le mal aimé. J'ai toujours dit qu'il était sympa. Et c'est pour ça que... Alors ça y est, le loup est devenu végétarien, il s'est assimilé, les petits herbivores ont pardonné et ils ont dépassé leurs préjugés. Ils ont fait confiance au grand méchant loup et tout est bien qui finit bien. Alors on remarquera au passage que pour une fois, on est dans une représentation de la famille qui ne force pas sur l'inclusivité. Et ça, on va pas se mentir, on le doit avant tout à des raisons commerciales, c'est-à-dire que on est sur une pub de Noël, donc statistiquement, c'est plutôt une tendance du peuple autochtone de fêter Noël. Et cette pub, elle s'adresse donc à un public bien spécifique. Alors, on va passer sur le fait qu'un loup végétarien, techniquement, ça survit pas bien longtemps.
parce que ça reviendrait à essentialiser le loup, qu'on est sur un conte de fées, et que donc ce serait certainement hors de propos, parce qu'il me semble que le message est bien davantage culturel ici. Mais alors au final, après avoir vu la chose dans son intégralité, après avoir discuté de tout ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est purement et simplement de la propagande gauchiste, comme on en voit tout le temps? Eh bien oui, et non. Oui, parce que c'est absolument évident. Non, parce que on sent que le mythe du vivre ensemble, du multiculturalisme surtout, il a quand même pris vachement de plomb dans l'aile. On peut plus le représenter de manière aussi caricaturale qu'avant. Parce que quand même, le message ici, c'est que pour qu'il y ait vivre ensemble, pour que le vivre ensemble soit possible, c'est au loup de renoncer à une partie de ce qu'il est, de sa culture. C'est au loup de s'adapter, c'est au loup de s'assimiler. C'est à lui de faire l'effort, à la minorité et non pas à la majorité. Parce que c'est pas les petits herbivores qui sont devenus carnivores. C'est le carnivore qui est devenu herbivore. Et au fond, malgré elle, cette pub, elle symbolise le recul de la croyance en ce mythe du vivre ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette pub, elle a été classée numéro 1 chez nos amis britanniques comme étant la meilleure pub de Noël. Alors oui, les British font des classements un peu bizarres comme ça. Et c'est assez rigolo parce que justement, les Britanniques, eux, ils s'en mordent vraiment les doigts d'avoir opté pour ce modèle multiculturaliste totalement non assimilationniste. Parce que typiquement Londres, aujourd'hui, c'est une ville où les loups habitent à côté des petits herbivores. Ils n'ont jamais fait l'effort de devenir végétariens. Comment ne pas penser au grooming gang? Un scandale d'ailleurs dont je pense on n'a vraiment pas assez parlé, sur lequel on n'a pas assez insisté tellement c'est un truc abominable et énorme. Mais donc ensuite, pour l'anecdote, il y a quand même le concurrent d'Intermarché, donc Leclerc, qui a posté un tweet pour féliciter la création de ce court-métrage. Et ça, symboliquement, c'est assez joli quand même. Allez, c'est Noël, on oublie la concurrence, félicitations, c'est mignon. Ou alors, si on est un peu cynique, on peut aussi se dire que c'est un coup marketing, que ça a permis à Leclerc de s'engouffrer dans le buzz de son concurrent. Mais c'est Noël, donc non, pas de cynisme. Et enfin, une dernière chose à dire par rapport à cette œuvre, c'est qu'elle est faite quand même intégralement à la main, si on peut dire. C'est-à-dire par des humains, sans intelligence artificielle. Et ça, il faut dire que ça a dû énormément contribuer au succès du court-métrage. Là où justement, Coca-Cola, par exemple, avait fait une pub absolument immonde avec l'IA, et ils se sont d'ailleurs fait massacrer. Il faut vraiment comprendre que le travail humain, c'est valorisé par le public aujourd'hui. Parce que ce court-métrage, il a pris 18 mois, une équipe de presque 100 personnes apparemment. Bref, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte si on veut analyser ce buzz. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez des choses à redire ou à rajouter. Et puis, dites-moi si je garde cet avatar ou si je repasse au précédent. Alors bon, les fêtes approchent. Je pense que je vais pas poster beaucoup de vidéos dans les semaines à venir. Donc au cas où, si je reposte rien, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes à tous. Et aussi, vous remercier, parce que c'est quelque chose que je fais pas souvent. Mais je vous remercie de me suivre depuis tout ce temps, de me donner de la force. Bon, il y a aussi des casse-couilles dans le lot. Mais globalement, je pense que j'ai une très belle communauté. Ça m'arrive de me marrer en vous lisant. Ça m'arrive aussi de me remettre en question sur certains trucs en lisant vos retours. Voilà, donc il faut aussi savoir que les réflexions qu'il peut y avoir sur cette chaîne, c'est jamais unidirectionnel. Alors je vous réponds pas toujours, mais je lis vos messages, vos mails, vos commentaires. Mais enfin voilà, écoutez, merci à vous. J'espère continuer pendant encore un petit bout de temps à faire des vidéos qui vous plairont, qui vous intéresseront, qui provoqueront parfois des réflexions chez vous, des vidéos avec lesquelles vous serez pas toujours d'accord. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra continuer d'échanger. Et puis voilà, alors d'ailleurs, si vous voulez me faire plaisir, que vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les VTubers, n'hésitez pas à lui donner sa chance. C'est une vidéo qui m'a pris plusieurs mois de travail. Et normalement, vous allez y passer un bon moment, même si a priori le sujet vous parle pas trop. Vous allez voir. Bref, merci à tous et joyeux Noël. Et voilà, il me faut passer pour un putain de roi de vegan qui va bouffer des graines. Bientôt, je vais me transformer en mouton. Regarde comme ils m'ont travesti. Comme si j'avais une gueule à bouffer de la laitue, comme une limace. Ils m'ont transformé en légumes. Comme si j'allais me foutre à table avec des lapins, des rennes, des cochons ou des poneys. Je vais aller bouffer Bambi et ça va pas traîner.